Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour interviewer Nicolas sur son séjour qu'il a fait à l'université de Los Andes. Et c'était au semestre 1 de cette année, 2012-2013, donc de mi-juillet à mi-décembre. Donc tout d'abord, première question, pourquoi avoir choisi cette université? Pourquoi cette université? J'avais eu l'occasion de connaître un peu l'Amérique latine avec le projet Comedor d'Unitaire auquel j'appartenais. Je voulais partir à l'international, forcément pour compléter un peu mon cursus, puisque je m'étais orienté sur le commerce international, partie vente à l'international. Et pourquoi l'Amérique latine? J'ai trouvé assez intéressant de se spécialiser sur une zone géographique en particulier. J'avais accroché en Argentine quand j'y étais allé, j'avais envie de découvrir un peu autre chose, et donc dans les universités partenaires qui étaient proposées, j'ai vu la Colombie, j'en ai parlé à des gens qui étaient déjà partis, ils m'ont dit c'est génial, vas-y, un pays incroyable, t'imagines même pas tout ce que tu vas pouvoir vivre là-bas en termes culturels et découvrir ce pays, c'est un truc qu'il faut absolument faire si tu as l'occasion. J'ai signé, je suis parti. Parfait. Donc, quelles sont les conditions requises pour intégrer cet établissement en termes de moyenne et est-ce qu'il y a des équivalents au TOEFL, TOEIC? Il y a un niveau de langue, la plupart des cours sont en espagnol, très peu sont en anglais, donc ils font un niveau B2 en théorie en espagnol, c'est en tout cas les critères qui sont imposés par l'OIP. Et en parallèle, en termes de moyenne, moi je suis parti avec 14,5 de moyenne. Okay. Et niveau documents administratifs, visa, passeport? Un visa étudiant qui est délivré par l'ambassade de Colombie. Pour l'obtenir, c'est l'administration, donc c'est un peu compliqué, mais comme dans beaucoup de pays en tout cas je pense. Il faut présenter à l'ambassade de Colombie un certain nombre de documents, notamment une attestation de solvabilité de la part de la banque, qui va être traduite en espagnol par un traducteur agréé. Il va falloir la lettre de la part de l'université qui nous reçoit. Il va falloir un justificatif de niveau de la part de Romed qui va être traduit en espagnol, qu'il faudra aller faire valider par les instances de justice du département dans lequel ça a été émis. Donc c'est un peu compliqué, ça prend 3 semaines, un mois, il faut prévoir 3 semaines, un mois, et ça coûte une centaine d'euros, après peut-être plus selon les déplacements, s'il y a besoin d'aller à Paris, prendre le train, etc. Mais une centaine d'euros pour l'administratif. Ok, parfait. Donc on va passer maintenant à l'environnement scolaire. Donc concernant les cours, est-ce qu'il y avait une large gamme de cours et est-ce que le niveau des cours était difficile ou pareil qu'au MED? On a accès à un beau catalogue de cours, beaucoup de cours en MBA, de niveau MBA, donc on est en cours avec des adultes qui travaillent déjà depuis 10, 20, 30 ans. C'est des cours plutôt intéressants, mais en termes de nombre de cours, je dirais une trentaine de cours, qui sont soit en marketing, soit donc avec les spécialisations qu'on a à Euromed. On choisit 4, 5, 6 cours parmi toute cette liste. Et le niveau est très hétérogène selon les cours. Ceux qui étaient dans la même promo que moi, qui sont partis en même temps que moi, ont eu des cours extrêmement compliqués à valider. Moi, j'ai eu des cours relativement simples à valider, donc c'est difficile de résumer ça et d'en donner une vérité générale. Mais en tout cas, des cours accessibles pour nous, malgré le fait que ce soit des cours de MBA. Et donc c'est en espagnol? En grande majorité, quelques cours en anglais, mais c'est difficile d'échapper à l'espagnol. Ok, en même temps. Non, ouais. Et donc en moyenne, tu avais combien de cours par semaine, combien d'heures? Les cours sont organisés assez différemment. Déjà pour les cours de MBA, il y a un programme de MBA à temps partiel qui est proposé par l'université pour les professionnels de Colombie. Et dans ce cas, eux par exemple, ont cours tous les soirs pendant 2 semaines de 18h à 22h. Et après ils n'ont plus cours. Donc ça dépend vraiment des cours qu'on choisit. Moi par exemple, j'avais des cours qui étaient répartis par demi-semestre. Donc j'ai eu 2 cours sur le demi-semestre. Le premier, du 30 juillet au 20 septembre. Et j'ai eu 2 cours sur le deuxième demi-semestre, début octobre jusqu'à début décembre. Certains cours durent sur tout le semestre. Et en nombre d'heures, ça représente 6, 8, 10 heures de cours par semaine. Et niveau charge de travail, c'était important vu que c'était des cours de MBA, je suppose. Surtout que oui, ils n'ont pas la même approche qu'à Euromed. Là-bas, ils partent sur le principe qu'on arrive en cours avec les connaissances de base et qu'on ne fait que les approfondir en cours et approfondir les sujets évoqués. Donc il y a
énormément de lecture préalable au cours. Ça peut impressionner au début, ça peut être 50, 60, 70 pages de lecture d'un cours à un autre, et ce pour tous les cours, en espagnol ou en anglais. Ça peut impressionner au début, mais on prend très vite la marque, et au final c'est pas si handicapant que ça prend pas tant de temps que ça, et c'est surtout beaucoup mieux ensuite pour approfondir les sujets en cours. Et est-ce que les professeurs sont facilement accessibles sur donc les cours, sur t'orienter dans la vie, enfin est-ce qu'ils te donnent des conseils? Oui, ils répondent à toutes les questions, et c'est le principe de leur mode d'éducation, c'est beaucoup de questions-réponses en cours. C'est pour ça qu'on part du principe que tout le monde arrive avec les mêmes connaissances, pour éviter de faire que du théorique. Ils reprennent rapidement pendant 10-15 minutes les lectures qu'on avait à faire pour voir si on a tous bien compris. Et après, ils partent sur la discussion, et à la fin du cours, très accessible, on peut aller voir pour leur demander des choses qui concernent les cours ou totalement autre chose. Et ils aiment beaucoup les étudiants étrangers. Ça leur fait plaisir que les étudiants étrangers s'intéressent à ce qu'ils font, à leurs cours. Et donc, ne pas hésiter à aller les voir et de marquer étudiant en échange sur sa copie pour tous les quiz et tout, ça aide beaucoup, beaucoup. Ok. Donc on va passer à la partie environnement, étudiant, intégration. Comment s'est passée ton arrivée donc en Colombie, et est-ce que tu as ressenti le mal du pays et si ça s'est atténué avec le temps? Alors l'arrivée en Colombie, très bien. C'est assez bien organisé du côté colombien, c'est-à-dire qu'ils nous préviennent à l'avance, ils nous proposent un service de chauffeur par exemple, parce que donc, tout le monde a un peu d'appréhension sur le côté sécuritaire, en tout cas manque de sécurité en Colombie, ce qui au final n'est absolument pas le cas, mais ils prennent toutes les précautions pour ne pas effrayer les nouveaux arrivants, et donc ils nous proposent de venir nous chercher directement à l'aéroport. Il y a, comme dans tous les aéroports, il y a quelqu'un qui nous attend avec une petite pancarte et qui nous emmène à l'auberge. On lui a donné l'adresse au préalable, il nous attend. Moi j'étais arrivé en retard, il m'a attendu 1h30 je crois, et il m'avait emmené à mon auberge en m'expliquant exactement, très gentil, ce qu'il fallait faire, comment bien s'intégrer, où aller pour trouver un logement, etc. Mais donc l'arrivée très très bien organisée. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'était le mal du pays. Le mal du pays. Bon, ouais, ça arrive de temps en temps, un petit côté nostalgique, surtout quand on termine de 1 ou 2 ans à Euromed, plus une année de césure, où on avait tout un réseau autour de nous et plein d'amis, etc. Toujours un peu dur au bout d'un mois et demi, mais ça passe. Il y a une très bonne ambiance, donc on est avec d'autres étudiants étrangers qui sont dans le même cas que nous. Vraiment bien. Donc, ton intégration dans l'école, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des organismes comme Interact qui t'aident pour t'intégrer à l'école? Il y a une association qui s'occupe de ça et qui nous accueille pendant les 2 premiers jours. Il y a 2 journées d'intégration où ils nous font visiter le campus, qui est un vrai campus à l'américaine. Je sais pas combien une dizaine de milliers de mètres carrés ça fait, mais c'est énorme. Il y a des pelouses, il y a je sais pas combien de bâtiments. C'est un vrai campus qui fait pas que du management, qui fait de l'architecture, de la poterie, de la musique. Enfin, campus immense, donc pour s'y retrouver, et même au bout de 2 jours on s'y retrouve pas d'ailleurs, mais en tout cas pour essayer de s'y retrouver, ils nous accompagnent pendant 2 jours pour nous faire visiter un peu tout ça, nous expliquer les démarches à suivre pour trouver un logement si on n'a pas encore trouvé, ou pour s'intégrer tout simplement. Donc ils sont présents, on peut aller les voir, et ils répondent encore une fois à toutes nos questions sans problème. Bien. Et est-ce qu'il y a des activités, des sports organisés par l'école que tu peux faire? Oui, au niveau sport, il y a un immense complexe sportif qui est intégré au campus, avec tous les sports possibles et inimaginables. Donc il y a une piscine olympique dans le campus, qui est juste pour les étudiants. Il y a salle de musculation, salle de cardio avec des vélos, des tapis de course. Tu peux faire du foot, du volley, du beach volley, du tennis, du ping-pong, du badminton, du judo, enfin tous les sports que tu puisses imaginer. Je pense que du squash, enfin ils ont des terrains de squash, c'est assez impressionnant. Par contre, sur un semestre c'est peut-être un peu compliqué, notamment pour les équipes de foot, de rugby, il faut un engagement sur 1 an. Donc sur un semestre c'est un peu compliqué, mais tous les sports individuels, il n'y a pas de problème. On peut y accéder. Et ensuite, est-ce que c'est possible de faire partie d'une association ou alors de faire un projet ou un ProAct? Alors, ProAct, je pense que oui. Moi en l'occurrence, je me suis pas trop renseigné là-dessus, mais bien sûr. Je vois pas. Oui, si on a une bonne idée et qu'on veut la mettre en place là-bas, pourquoi pas.
Par contre, Asso, les associations sont moins développées qu'à Euromède, beaucoup moins développées. C'est un campus tellement grand qu'ils ne sont pas encore suffisamment structurés à ce niveau-là. Et puis pareil, la contrainte du temps aussi, on est là que 6 mois. Non.